Bonjour tout le monde et bienvenue à Opinion d'aînés, une émission qui tient compte des intérêts des personnes âgées. Au sommaire cette semaine, comment voir clair sans se ruiner? Une nouvelle trouvaille pour se promener sur l'eau. Je suis en compagnie de Daniel Bélan et de Dominique Delbast. Bonjour vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, allons-y tout de suite par notre premier sujet. Nous avons une émission chargée. Dites-moi, Daniel, c'est quoi l'invention? C'est un pédalo? C'est un kayak? C'est les deux? Comment ça marche? Donc, finalement, c'est vraiment un kayak, pas pédalo, parce que pédalo, c'est différent. Pédalo, on est un à côté de l'autre. Dans ce que kayak, il y a des kayaks solo, duo. Et si c'est duo, quelqu'un pourrait comparer ça au pédalo, mais c'est pas le cas, parce que kayak duo, c'est un en arrière de l'autre. Contrairement au pédalo, c'est un à côté de l'autre. Donc, on appelle ça vraiment, la nouvelle invention, c'est un kayak à pédale. À pédale. C'est une nouvelle invention de Californie. Puis, c'est une multi-embarcation aussi en même temps. Donc, ça peut être à pédale, à pagaie. Ça peut être aussi à voile. Moi, j'ai la voile. Et ça peut être aussi même catamaran. La voile plus les deux quilles de chaque côté. Ça peut être aussi à moteur. Ça peut être équipé tout pour la pêche. Il y a des kayaks à pédale à pêche aussi, qui sont plus robustes, plus grands. Puis aussi, je peux amener mon petit chien. J'ai hâte que vous nous emmeniez. Oui, absolument, avec grand plaisir, n'importe quand. Je suis toujours prêt pour le kayak. Oui. Bon. Oui. Alors, et des pédales, il y a des... Oui, comme un pédalo, là, il y a des pédales. Oui, pour je peux vous montrer ça si vous voulez. Oui, comment vous installez ça? Là? Vous avez finalement, apporté... ça s'installe dans le kayak maximum, je vous jure, 3 secondes. 3 secondes. Parce que des fois, j'arrive à des coins que, oups, il y a des algues. À ce moment-là, j'allais mes pédales, ça fait dans 3 secondes et je les remets en 3 secondes. Ah ben. Il y a un petit déclic qui se fait, là. Donc, c'est vraiment très, très facile et très rapide. Allez-y, je pars mon chrono. Oui. Alors, donc, c'est un kayak à pédales. Les pédales se situent à peu près en plein milieu du kayak. OK, c'est... Donc, je me trouve à pédaler. Ici, il y a des chiffres qui se trouvent à résumer la force dépendant autrement dit, de l'énergie ou encore des capacités physiques de la personne. Ça peut être plus difficile ou moins facile. Alors, donc, ici, on se va pédaler. Donc, si je mets mes pieds ici. Ouais. Et comme si vous voyez, vous allez voir le mécanisme en bas, c'est assez quand même impressionnant. Ça va comme ça. OK. Comme ça. Hey, Je peux tourner sur un dizaine. J'ai un genre de petite manivelle à ma droite qui fait que je peux tourner à droite, à gauche, je peux tourner en rond. Le gouvernail. Oui. Le gouvernail, quoi. Exactement. Okay. Puis même, je suis allée avec une de mes élèves de danse dernièrement. Elle dit, c'est pas un kayak, elle dit, c'est un jet. Un jet? Parce qu'on peut aller jusqu'à 13 km/h avec 13 km/h? Ah oui, c'est quand même... Puis même, je faisais du kayak auparavant, à un moment donné, avec quelqu'un. Lui, il avait le même kayak que moi, kayak hobby. Puis, il y avait le moteur et j'allais plus vite que lui en pédale. C'est vrai que je suis quand même pas mal en forme avec le tennis et la danse, mais c'est très efficace. Alors, c'est une embarcation en solo. Ça peut être solo ou duo. Okay. Oui. Ça peut être duo. Oui. Puis j'ai même les prix un petit peu pour vous donner Oui, j'allais vous poser la question. Comme juste les pédales, ça peut aller mais ça vaut la peine. Il y en a qui vont dire, c'est cher, mais ça vaut tellement la peine, c'est tellement une belle passion, là. Mais encore, combien? Donc, un kayak ça peut démarrer à peu près à 3 000 $. OK. Donc, 3 000 $, c'est quand même pas pire. 2 places, c'est à peu près 5 000. Puis, mais si on compare, exemple, un kayak dans les magasins de grande surface, là, je peux les nommer. Oui. Donc, exemple, Canadian Tire, Cell, Decathlon et tout ça. Donc, les kayaks ordinaires, c'est peut-être 300. Là, on parle peut-être de 3 000. Mais ça vaut tellement la peine. C'est vraiment un bel investissement santé. Beaucoup de plaisir. Vraiment, là, c'est une passion. Ouais. Qu'est-ce que vous faites l'hiver? Vous mettez-vous des patins? Ça serait une idée. J'y ai pas pensé. mais l'hiver, ben, c'est la danse. Donc, oui, c'est d'accord. Je suis professeur de danse, donc beaucoup de temps. Non, je sais que vous êtes actif. Je sais que vous êtes actif. Le tennis, c'est 4 saisons, 12 mois par année. Donc, je joue aussi au tennis à l'intérieur. Ouais, mais je reviens au canot-kayak, enfin au kayak pédalo, au kayak à pédale. Je vais finir par l'apprendre. Kayak à pédale, vous faites ça où? Il y a plusieurs places. Il y a des places qui sont mieux que d'autres. Comme à un moment donné, je parlais tantôt les îles Boucherville, c'est super beau, mais il y a beaucoup d'algues. Les places qui ont des algues, pour un kayak à pédale, c'est pas adéquat. Les places qui ont beaucoup de roches, comme où est-ce qu'il y a des rapides et tout ça, là, il faut oublier ça, parce qu'on va tout briser les pédales. Parce que, pour répondre un peu à la question de tantôt, juste les pédales, c'est à peu près
1400 à 2500, dépendant de l'embarcation. OK. Donc, c'est on coûteux, ne peut mais pas bon. briser nos pédales. Ouais. Non, je comprends. Oui. Ouais. Mais c'est bon, mais c'est bon, c'est cardiovasculaire aussi. Oh oui, ben c'est ça, c'est bon pour les jambes, c'est bon pour les abdominaux. Puis même quand j'ai acheté mon kayak, il y avait un monsieur qui est rentré en même temps que nous dans la boutique sportive. Puis lui, il avait un yacht, là, un bateau à moteur. Puis il se débarrassait de son kayak, de son bateau à moteur pour acheter un kayak à pédale. Il dit, je veux faire de l'exercice. Donc, c'est la meilleure façon de faire de l'exercice en étant sur l'eau puis en ayant beaucoup de plaisir. Ben, c'est la grâce qu'on vous souhaite. Oh, ben oui, absolument. Et puis, les places qui sont privilégiées pour ça, c'est que moi, quand je me trouve à avoir un kayak que je me trouve à Marie pendant toute la saison estivale, moi, je veux une place que ils peuvent louer des kayaks aussi. Donc, c'est important de se renseigner par rapport à ça. Mais il y en a qui auparavant aussi, je suis allée à peu près une quinzaine de places différentes pour faire du kayak à pédale. Mais là, on avait un trailer. Donc, là, j'ai pas une auto présentement pour avoir un trailer, là. Une auto sportive, mais il faut prévoir ça. Il faut prévoir ça, oui. Non, oui, l'entreposage d'hiver. Exactement, oui. Ça fait partie des activités de la vie. Mais l'entreposage d'hiver, j'ai gagné une pétition dans ma copropriété pour pouvoir mettre les kayaks à pédale. Donc, jamais rien d'impossible. Bon. Oui. Ben, écoutez, on n'arrête pas le progrès comme on dit. Oh que non, jamais. En parlant de progrès, on va parler de vieillissement. C'est pas contradictoire comme expression. Le temps qui passe, hein, ça nous donne l'impression que le vieillissement de la personne, c'est un processus qui est très lent, qui est très continu. Mais des chercheurs ont trouvé qu'il y avait 2 étapes de vieillissement importantes dans la vie. Le premier à 45 ans et la deuxième étape à 60 ans. Ce sont de véritables coups de vieux qui seraient causés par des changements moléculaires importants. Et c'est plutôt soudain dans l'organisme. On connaît les symptômes usuels du vieillissement, l'apparition des rides, le relâchement de la peau, les cheveux blancs, les raideurs musculaires et articulaires, surtout les lendemains de la veille, et la plus grande vulnérabilité aux infections virales. À 45 ans, le métabolisme subit un premier ralentissement marqué. On absorbe beaucoup moins bien la caféine et surtout l'alcool. Et puis les premières pattes de doigts, n'est-ce pas, mesdames, qui arrivent. Ça fait partie de l'étape de 45 ans. À 60 ans, on a moins de résistance immunitaire. On est plus vulnérable à la grippe ou même la COVID. Les taux de cancer augmentent et les troubles cardiaques aussi. En dehors de ces 2 passages majeurs, on n'arrête pas de vieillir cependant. Hélas. D'où la nécessité de rester actif. Oui. Manger moins de viande rouge, ça vous dit quelque chose, et davantage de légumes. Minimiser le stress, éviter de prendre du poids, dormir assez longtemps. Oui, dormir assez longtemps, c'est important. Alors, toutes les conditions d'une vie saine qu'on connaît. Toujours en santé, et en parlant de vie saine, on a souvent entendu l'affirmation suivante, n'est-ce pas? Un petit verre de vin rouge tous les jours, là, ça fait pas de mal, même que ça peut être bon pour la santé. Je pense qu'il va falloir réviser notre perspective sur le sujet. Tous les niveaux de consommation régulière d'alcool présentent un risque. Voilà qui détonne un peu avec nos recommandations d'un petit verre de rouge tous les jours. Un petit verre de Beaujolais, c'est pas mauvais dans le temps. Dans le temps. Aujourd'hui, ça a changé. Comme la chanson. Le Beaujolais est moins bon. Et plus cher. Et plus cher. Alors, voici, les buveurs réguliers ont 10% de probabilité de plus de mourir d'un cancer que les buveurs occasionnels. Oh là là. Qu'est-ce qu'un buveur régulier? C'est quelqu'un qui boit 1 ou 2 verres tous les jours. Tous les jours. Les buveurs à haut risque, eux, ça, c'est 4 verres par jour et plus pour les hommes, 2 verres pour les femmes. Parce que les femmes ont pas le même métabolisme. Une forme de discrimination. Ouais. Je la contester ça. Alors, ceux qui en prennent, là, les hommes 4 verres et plus, les femmes 2 verres et plus par jour, tenez-vous bien, ils ont 33% plus de chances de mourir d'un cancer ou d'une maladie cardiaque.
C'est sérieux? C'est sérieux, ouais. Une chance sur 3 de développer un cancer. Pensez-y bien. Alors, si vous êtes encore de ces couples de retraités, n'est-ce pas, qui partagent une bouteille de vin à chaque souper, hein, il y en a plusieurs qui font ça, ben, vous devriez probablement faire un peu plus attention à votre santé. En vieillissant, on métabolise moins vite qu'avant. En plus, si vous avez des maladies préexistantes, ben là, vous courez après le trouble. Alors, sans faire de morale, là, voici ce que dit un scientifique, le directeur de l'Institut de recherche sur les toxicomanies de l'Université Victoria en Colombie-Britannique, M. Timothy Naimi. L'alcool est cancérigène. Moins on boit, mieux on se porte. Alors, c'était la morale de la semaine. Dominique? J'approuve ta morale. Oui? Oui. Allez-vous... Un devoir de la suite. Oui, un devoir de la suite? Oui. Ça de temps en temps. Une fois de temps en temps. La semaine passée, vous nous avez parlé brièvement d'un sujet intéressant, c'est-à-dire ces nouveaux ou ces professionnels qui offrent des prix raisonnables pour des services ou des certains biens comme vos lunettes, n'est-ce pas? Alors, on va en parler de façon très concrète aujourd'hui. Allez-y. C'est vrai, Alain, et tout le monde porte des lunettes quasiment aujourd'hui, à part vous qui avez bronqué bon oeil, mais la majorité des gens, surtout des aînés, portent des lunettes. Et le prix des lunettes, c'est devenu quelque chose de absolument effarant. $1000 pour une paire de lunettes, franchement, c'est beaucoup trop cher. Et en réalité, il y a des organismes ou des compagnies qui offrent des lunettes à un prix raisonnable, c'est-à-dire aux alentours de $100. Par exemple, au Québec, et je pense qu'on aura une entrevue là-dessus, il y a Bonhomme Lunettes qui fait des lunettes en bas de $100 et qui vous les envoie chez vous et qui a une très bonne réputation, qui est un opticien très connu et agréé. Il y a une compagnie que j'ai utilisée plusieurs fois aussi qui s'appelle Zenni. Alors Zenni, c'est une compagnie canadienne et américaine qui vous fait des lunettes à distance. Alors vous vous installez devant votre ordinateur, vous choisissez une paire de montures qui va varier entre 10 et $50 au maximum, comparé à 200, 250, $300 chez les lunetiers de centre d'achat. Vous mettez votre prescription et vous pouvez même vous regarder dans votre écran avec vos nouvelles lunettes. C'est-à-dire que vous êtes en 2 dimensions et vous pouvez tourner la tête et voir exactement ce que vous allez avoir l'air avec vos lunettes, ce que souvent on peut pas faire quand on va chez l'opticien parce qu'on n'a pas de lunettes. Alors on se voit avec des lunettes pas de verre, mais on se voit pas exactement comme on est. Dans le cas de Zenni ou d'autres qui sont sur Internet, eh ben ils vous mettent la paire de lunettes que vous voulez, que vous choisissez, et une fois que vous l'avez choisi, ben ils mesurent la différence entre les yeux et tout ce qu'il faut pour faire une paire de lunettes parfaite. Et je peux dire qu'avec Zenni, pour $120, vous avez une paire de lunettes avec des montures de marque, là, pas des... Et c'est très bien. C'est garanti. Si ça marche pas, vous les renvoyez, ils les corrigent. Alors, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu compliqué pour certains d'aller sur Internet se faire des lunettes, mais faites-vous aider par vos enfants ou vos petits-enfants. Vous allez voir, vous allez être ravis et vous allez sauver 7 à 800 piastres sur une paire de lunettes. Vous allez avoir 2 paires de lunettes pour 200 piastres. Assez fantastique. Et avec toutes ce qu'on appelle en anglais les bell and whistle, là, les anti-égratignures, les anti-rayage, les anti-buée, les anti-UV, les lunettes pour ordinateur, toutes les choses qui nous rajoutent à 60 piastres chaque quand on va chez le lunetier. Là, vous avez tout ça dans le même prix. Tout est là. Et vous allez être beau avec vos nouvelles lunettes et vous serez très fiers de dire que vous les avez payées pas cher. C'est ça, des lunettes qui sont un peu comme un kayak à pédales. On peut avoir une voile, on peut avoir un moteur. C'est des lunettes qui nous rendent agréables. Ouais. Au niveau écoute, c'est vraiment très cher les lunettes. Comme vous allez chez un lunetier, vous en sortez pas en bas de $1000. Et ça, c'est si vous faites un bon prix. Puis si vous prenez une paire de lunettes Prada ou n'importe quelle marque, c'est 500 piastres la monture. Et plus. Et plus.
Ben, 10 piastres, je suis pas sûr qu'ils ont un grand choix, là. Mais quand même, là, quand même. À prix raisonnable. À prix raisonnable. Oui, alors, c'est un prix raisonnable. Et on essaye la lunette devant son ordinateur. Donc, on voit vraiment ce qu'on a à dire. Puis, c'est garanti. Ce sont vraiment des gens qui font beaucoup de lunettes. Et ça fait longtemps qu'ils sont là. Alors, vous allez chez Monsieur Lunette et vous allez chez Zeni et vous allez sauver de quoi vous payer quelques semaines de vacances au soleil. Et là, ça vous prend des lunettes de soleil. Des lunettes de soleil. À ce prix-là, à ce prix-là. À ce prix-là, on peut s'en faire 3. Ouais. Bon, alors pour savoir comment ça fonctionne, ces lunetiers qui ont vraiment des prix tout à fait raisonnables, j'ai interviewé un peu plus tôt M. Simon Dufour, qui est le propriétaire le marchand de lunettes. C'est un des opticiens qui offre ces prix abordables. Là. Et pour savoir comment il fonctionne, on va l'écouter. On sillonne les organismes communautaires. Donc, on est mobile avec un horaire qui est préétabli. Si vous voulez le consulter, là, c'est assez simple. Là, vous allez sur notre site internet marchanddelunettes.org et vous allez pouvoir voir tous nos points de service. Donc, juste pour vous donner un exemple, les lundis, on est à Lévis, mais simultanément aussi dans le coin de Montmagny ou Saint-Raymond, Thetford Mines. Mais essentiellement, on fait beaucoup plus de Québec. Donc, du mardi au vendredi, on a beaucoup de points de service là, dans la grande région de Québec et sur la rive sud de Québec. Pour obtenir des bons prix, qu'est-ce que vous faites? Vous offrez des produits qui sont de moins bonne qualité, vous avez moins de choix, vous avez moins de frais parce que vous n'avez pas un gros magasin, un gros loyer. Comment ça fonctionne? Entre autres, effectivement, là, en coupant dans les frais excédentaires, on est capable d'avoir des prix qui sont plus raisonnables. Aussi, notre mission, c'est vraiment de créer de l'accessibilité. Donc, autant faire se peut, on essaie d'avoir une tarification, on fonctionne à volume. Donc, le volume nous permet aussi de baisser nos prix de façon substantielle. Donc, puis pour répondre à votre question par rapport aux produits, les montures se retrouvent dans les lunetteries. Donc, on s'approvisionne en fait dans les mêmes endroits que les lunetteries. Et pour les lentilles aussi, en fait, c'est juste qu'on travaille avec un laboratoire, nous, situé à Toronto. Et il y a, je crois, quelques lunetteries, là, 3 ou 4 lunetteries à Québec qui vont faire avec eux aussi. Donc, c'est les mêmes produits que vous allez retrouver en lunetterie. Mais pour une question d'accessibilité, on a changé notre fusil d'épaule, puis on a décidé justement, comme je l'ai dit tantôt, de faire du volume là, pour descendre nos prix. Est-ce que vous vous adressez uniquement à une clientèle à faible revenu ou si vous êtes ouvert à tous les portefeuilles? Écoutez, par rapport à ça, c'est sûr que on s'adresse à tous. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, toutes les personnes peuvent venir nous voir. Cependant, c'est sûr que notre mission primaire, c'est d'aider les gens à faible revenu ou situations marginalisées. C'est une des raisons pourquoi qu'on va dans certains organismes comme l'Aube-Rivière, la Couchée Généreuse. On va dans des organismes aussi, soit en santé mentale ou déficience intellectuelle, en aide alimentaire. On sillonne les organismes communautaires. Par contre, pour être capable de faire notre mission primaire, on a besoin d'une clientèle dite moyenne qui vient acheter chez nous. Et dans les deux cas, que ce soit une clientèle à faible revenu, situation marginalisée ou une clientèle dite de classe moyenne, les gens vont en trouver pour leur argent. Est-ce que vous avez le même prix pour les deux clientèles ou si c'est un prix uniforme pour tout le monde? Pour les gens, en fait, qui sont bénéficiaires d'aide sociale ou dans certaines autres cases, là, dont les affaires autochtones ou sinon au niveau des réfugiés, on a une grille tarifaire qui sont propres à eux. Écoutez, ça varie environ, on pourrait dire, entre 10 à 20 tout dépendant des produits, moins cher pour notre clientèle cible. Raison plus, en fait, pour la clientèle, la classe moyenne, de venir nous voir parce que c'est eux qui nous permettent d'avoir cette double grille tarifaire-là. Et ce genre de service très localisé, à vous déplacer beaucoup, les prix que vous coupez, pourquoi faites-vous ça? Essentiellement parce que moi, ça fait pratiquement 20 ans que je suis opticien. Il y avait un manque, en fait. Donc, un certain groupe de personnes qui étaient incapables de s'acheter une paire de lunettes ou étiraient leurs lunettes de façon... c'était pas raisonnable. Tu sais, j'ai vu des lunettes, en fait, là, complètement finies avec des
verres là qu'on a quasiment à peine, on a de la misère à voir l'œil à travers tellement qu'il est blanchi, avec des prescriptions qui sont très élevées, ou des jeunes enfants qui n'avaient pas la possibilité d'avoir de lunettes parce que les parents n'avaient pas d'argent. Donc, il y avait vraiment un besoin par rapport à ça. J'ai eu la chance, en fait, de travailler pour le premier opticien communautaire au monde, là, à Montréal. Puis, évidemment, moi, c'était pas ma ville d'origine, Montréal, ni Québec, mais Québec se rapprochait un tout peu plus de ce que je voulais là dans la vie là, sur du moyen long terme. Et en m'établissant ici, ben j'ai pris la balle au bon, puis je me suis dit bon, ben essayons-le, voir s'il y a une demande. Et depuis les débuts, en fait, ma clientèle me suit et continue de grandir. Et vous êtes prospère? Ben oui, c'est sûr que comme plusieurs entreprises, on a eu un peu de difficultés durant la pandémie. Surtout dans le réseau communautaire, ça n'a pas toujours été évident, hein, considérant que chaque organisme avait leur propre politique d'ouverture et de fermeture. Donc, c'était un peu difficile, nous, comment je peux dire, de faire notre run de lait, là. C'était assez compliqué. Par contre, on s'est établi, en fait, un bureau. On n'est pas nécessairement pignon sur rue, mais si on pourrait dire que c'est notre bureau chef, là, les gens peuvent venir nous voir directement là. Puis on est un petit peu mieux équipés aussi que lorsque on se promène dans les organismes communautaires. J'aimerais mentionner aussi là qu'une partie de nos dons une partie de nos profits depuis le début, en fait, est remis dans les organismes communautaires. Fait que, on est quand même une petite entreprise, là. On n'est pas beaucoup d'employés chez nous, mais on a quand même redonné aux alentours de 250 000 $ dans le réseau communautaire. Donc, pour une entreprise comme la nôtre, en fait, c'est vraiment une grande fierté. Alors voilà, ça s'appelle du capitalisme intelligent, civilisé. Ça existe et bravo à ces professionnels qui rendent service à la société et qui font une belle vie de professionnels aussi. Maintenant, dans un autre sujet, pour terminer, c'est une bonne nouvelle. On aime ça terminer avec des bonnes nouvelles. Comment mettre de la vie dans une résidence pour personnes âgées? Une RPA, par exemple, ben, les gens ont tendance à s'ennuyer. Ça manque un peu d'action et de vie. Alors, le secret, fallait y penser, aménager une garderie. Ça met de la vie, ça, madame. Alors, c'est ce qui s'est passé à la résidence Hélène Lavoie de l'Apocatière, dans le bas du fleuve. Une douzaine de tout-petits viennent y passer les journées. Alors, fait remarquable, cependant, la municipalité de Trois-Pistoles a participé financièrement à l'aménagement des locaux. Pour le maire Vincent Bérubé, c'est une bonne façon d'attirer des travailleurs avec des jeunes familles. Une cinquantaine de places ont été aussi aménagées de cette façon dans d'autres localités de régions de Kamouraska. Pour les enfants, est-ce mieux qu'une garderie ordinaire? Ben, ça permet de constater, de savoir que des vieux, ça existe, n'est-ce pas? Puis que souvent, ils sont très gentils. Les aînés, eux, ben, qui ne voient que très rarement des enfants, sinon jamais, ben, ils sont ravis d'avoir de la vie. Ah oui. Ça fait l'affaire de tout le monde. Voilà une bonne idée. Oui, et à Joliette aussi, dans le complexe Pax Habitat, qui s'est ouvert l'année passée, ils ont aussi une garderie avec la ville de Joliette qui comprend 60 enfants, et il y a des liens directs entre la garderie et les aînés, et c'est très profitable pour tout le monde. Ah, c'est ça. Ben voilà qui conclut notre émission. Merci de votre attention. S'il y a des sujets qui vous intéressent, faites-nous des suggestions sur Facebook ou sur YouTube et partagez cet enregistrement avec vos amis, mais surtout, profitez de la vie.